Amen, Seigneur Jésus, je te remercie encore, Seigneur. Tu parles encore à travers ma bouche, Seigneur. Tu disposes encore nos cœurs, Seigneur, à l'écoute de ta parole, Seigneur. Que ce ne soit pas, Seigneur, en vain, Seigneur, que nous écoutions ta parole, Seigneur. Mais qu'elle fasse une œuvre dans notre cœur, Seigneur, pour nous faire grandir, Seigneur, alléluia. Pour que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, gloire au Seigneur. Alors vous avez pu voir que j'ai pas beaucoup de voix ce matin. J'ai dû attraper un petit coup de froid. Gloire au Seigneur. Alors je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 19. Et on va lire depuis le verset 1. Il est écrit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zacharie, hâte-toi de descendre. Zachée, hâte-toi de descendre, il y en a qui suivent moi. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans la maison, dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Voilà une belle histoire, alléluia, d'un homme qui s'est converti, d'un homme qui a trouvé, alléluia, la bénédiction de Dieu, l'assurance de son salut, alléluia. Ça c'est formidable. Et moi je voudrais ce matin, eh bien, que ce soit pareil pour toi, alléluia. Je voudrais que toi aussi ce matin tu aies l'assurance de ton salut, que tu sois convaincu par le Seigneur, alléluia, que tu vas aller au ciel. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors, comment est-ce que la chose a pu se produire pour que la bénédiction puisse atteindre cet homme? Alors, d'abord, il est dit que c'était un homme riche, et il est dit au verset 2, il cherchait à voir qui était Jésus. Il cherchait à voir qui était Jésus. Il avait déjà entendu parler de Jésus, sans aucun doute, mais là il cherchait à voir qui il était. Qui il était. Il voulait voir le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez, c'est important, alléluia, de chercher à voir le Seigneur. Dans la parole de Dieu, on a plusieurs exemples, alors je ne vais pas vous en donner, je ne vais pas tous vous les donner, mais je vais en prendre deux au moins. Deux exemples de gens qui voulaient voir le Seigneur Jésus. Alors c'est dans Jean au chapitre 12, on ne perd pas notre passage, dans l'évangile de Jean au chapitre 12, versets 20 et 21. Jean chapitre 12, versets 20 et 21. Voilà, il est écrit, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instant, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Alléluia. C'était des hommes, ils étaient venus, ils étaient montés à Jérusalem, pour adorer. Alléluia. C'est vrai, ils étaient venus pour adorer. Et ils avaient entendu parler du Seigneur, et eux aussi, ils voulaient voir le Seigneur. Alléluia, c'est formidable, vous savez. Quand on veut voir le Seigneur, alors il se passe des choses dans notre vie. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est formidable, alléluia. Et on va prendre aussi un autre exemple. C'est dans Luc, au chapitre 23. Luc, chapitre 23. Voilà, Luc chapitre 23, verset 8. Lorsque Hérode
vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause qu'il avait entendu dire de lui, et qu'il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles, alléluia, gloire au Seigneur. Voilà Hérode aussi, alléluia, il vit Jésus, et il eut une grande joie, alléluia, gloire au Seigneur, une grande joie. Vous savez, malheureusement, quand on regarde la fin de l'histoire, ce n'est pas une grande joie qui a persévéré jusque dans la vie éternelle, mais quand on voit le Seigneur Jésus, automatiquement, il se passe quelque chose. C'est automatique. Dès qu'on voit le Seigneur Jésus, il se passe quelque chose. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé pour cet homme? Alors on voit, toujours dans Luc, au chapitre 23, et au verset 12, ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis, ennemis qu'ils étaient. Ils étaient ennemis, et là ils sont devenus amis. Hérode et Pilate. Pilate a fait crucifier le Seigneur Jésus. C'est lui, puisque lui-même il a dit lui-même qu'il avait le pouvoir de le libérer et le pouvoir de le faire crucifier. Et il a décidé de le crucifier. Il a écouté ce que disait la foule. Et puis, même sa femme, elle lui avait dit qu'il n'y a rien entre toi et cet homme. Mais lui-même, eh bien, il a préféré choisir d'obéir à la foule, d'obéir à ceux qui voulaient la mort de Jésus. Donc, ça a été pareil pour Hérode. Il est devenu son ami. Ils étaient ennemis, puis d'un seul coup, ils sont devenus amis. Alléluia. Alors, donc, ça montre que, en fonction de quel désir on a pour rencontrer le Seigneur, eh bien, ça va changer notre vie. Le désir qu'on a pour rencontrer le Seigneur, ça va changer notre vie. Et on voit que Zachée, lui, il cherchait à voir le Seigneur parce qu'il cherchait à savoir qui était ce Seigneur Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Sûrement qu'il avait déjà entendu beaucoup de choses sur le Seigneur Jésus. Il avait entendu que le Seigneur Jésus faisait des miracles. Il avait sûrement entendu dire que le Seigneur Jésus était plein de compassion. Il avait sûrement entendu dire des choses merveilleuses sur le Seigneur. Alors, il voulait savoir. Alléluia. Il voulait savoir. Et ce matin, je voudrais que toi aussi, tu saches qui est le Seigneur Jésus. C'est pour ça que tu dois faire l'effort toi-même de ta propre volonté à vouloir rencontrer le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Cette histoire ne s'est pas arrêtée là. Maintenant qu'il a rencontré le Seigneur Jésus, alors maintenant, il va falloir qu'il choisisse. Et vous savez, quand on rencontre le Seigneur Jésus, on est obligé de faire des choix. La Bible nous dit dans Luc au chapitre 19, Luc chapitre 19, voilà Luc au chapitre 19 et au verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et au verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Alléluia. Il faut faire un choix maintenant. Alléluia. Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Mais avant, il lui dit, hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. Ça veut dire, viens tout près de moi. Ne reste pas là-haut sur ton arbre perché, là. Mais descends vers moi. Alléluia. Gloire au Dieu. Hâte-toi de descendre, alléluia. Et Zachée, il a accepté cette parole. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est un choix. Vous savez que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour de grâce. C'est pas demain. Parce que demain ne nous appartient pas. Demain, on ne sait pas où on sera. On ne sait pas si on sera vivant ou si on sera mort. On ne sait pas. On espère. On espère vivre. Mais on n'en sait rien. On n'en sait rien. Il y avait un couple qui était dans une voiture il y a une dizaine d'années en arrière, même un petit peu plus de 10 ans. On était encore à Sarrebourg, donc ça fait plus de 10 ans, ça fait au moins une quinzaine d'années. Un couple qui était dans une voiture, et puis ils étaient en train de rouler sur l'autoroute.
il ne faisait pas d'excès de vitesse, il roulait normalement sur l'autoroute. Et c'était des gens qui n'étaient pas âgés, ils avaient un peu plus de 30 ans, et ils roulaient normalement. La voiture était en bon état, tout était bien, et ils sont morts. Et comment sont-ils morts? C'est parce qu'un gars qui était monté sur le pont de l'autoroute, eh bien, il a pris un toilette, un WC, une cuvette WC, et puis il l'a jeté depuis le haut du pont, et puis elle est tombée dans le pare-brise de la voiture, et le gars, il a été faire... il a donné un coup de volant, il n'a pas su ce qui se passait, enfin, on ne sait pas trop comment ça s'est passé dedans, quoi. En tout cas, la voiture, elle a été foncée dans comment on appelle ça? La truc du milieu, le bar du milieu, voilà. Elle s'est retournée, puis poum, poum, ils ont fait des tonneaux, puis les deux sont morts. Et puis les deux sont morts. Pourtant, rien n'indiquait avant qu'ils allaient mourir. À Mulhouse, dans l'est de la France, à Mulhouse, il y a un grand immeuble, alors aujourd'hui ils ont mis des protections, mais à l'époque il y avait un grand immeuble, il est toujours là, il s'appelle la Tour de l'Europe. Et au-dessus de la Tour de l'Europe, il y a un restaurant qui tourne sur les mêmes, quoi. Et puis, pour voir la ville, quoi. Et en bas de l'immeuble, il y a un supermarché, enfin, en tout cas à l'époque, quand j'y étais, il y avait un supermarché, je ne sais pas aujourd'hui, parce que ça fait des années que je suis pas allé à Mulhouse. Il y avait un supermarché, et puis il y avait quelqu'un qui sortait, normalement, pas malade, en bonne santé, quelqu'un qui marchait avec son caddie, et qui est sorti de l'immeuble pour qui sortait de ses courses. Et puis il y a quelqu'un qui s'est jeté du haut de l'immeuble, et puis il est tombé sur lui. Alors le gars qui s'est jeté du haut de l'immeuble, il est mort. Mais celui qui était en bas, et puis qui pensait pas mourir, eh ben, il est mort aussi. Vous lui auriez dit 5 minutes avant qu'il allait mourir, il n'y aurait pas cru. Il n'y aurait pas cru. On peut mourir d'un instant à l'autre, pour différentes raisons. Moi, mon frère, il était au travail. Il avait fini son travail, il n'avait plus qu'à ranger le camion, il a fait par motif de conscience. Il a voulu nettoyer la benne, il n'était pas obligé de le faire. Et puis il a commencé à vouloir nettoyer la benne, puis pof, mort d'un seul coup. Crise cardiaque d'un seul coup. Et vous voyez, on peut mourir d'un instant à l'autre. C'est pour ça que c'est aujourd'hui, maintenant, jour de grâce. C'est aujourd'hui, jour de grâce. Maintenant, jour de grâce, hâte-toi de descendre, alléluia, parce qu'il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et la maison du Seigneur, c'est nous. C'est nous la maison du Seigneur. C'est pas les cailloux qui sont autour, hein. Jésus, c'est dans notre cœur. C'est ce matin, tu dois l'avoir dans ton cœur, le Seigneur Jésus, alléluia. Ce matin, tu dois l'avoir dans ton cœur, alléluia. Vous savez, c'est important de savoir. Il y a un choix à faire aujourd'hui, maintenant, ne tarde pas. Ne tarde pas. Vous savez, il y en a, ils font des choix bizarres. Si vous regardez par exemple dans Luc, au chapitre 14, Luc, chapitre 14, alors on ne va pas tout lire, on va lire juste le verset 18. Verset 18, il est écrit « Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Excuse-moi, je te prie. » Le Seigneur, il nous appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, il va être dans notre maison. Et unanimement, il s'excuse, on s'excuse. Je suis obligé. Qu'est-ce qui nous oblige à y aller? Je suis obligé d'aller le voir, ce champ. Je viens d'acheter un champ. Excuse-moi, je viens de faire d'une affaire dans le monde. Peu importe mon âme, pour l'instant, ce qui est important, c'est l'affaire que je suis en train de faire dans ce monde. C'est ça qui est important. L'affaire que je suis en train de faire dans ce monde. C'est ça qui dit ce personnage. Et c'est pour nous parler à nous, pour nous dire qu'on doit prendre du temps. C'est pour ça que le Seigneur, il nous donne un jour, il dit voilà, il y a un jour que tu prendras dans la semaine, le jour du sabbat. Pendant ce jour, c'est le jour du Seigneur, tu viendras dans la présence du Seigneur, tu chercheras sa présence. Si toute ta semaine t'a été pris par ce monde, parce que tu avais des affaires à faire dans ce monde, eh bien ce jour-là tu viens. Ce jour-là tu viens. Là, il s'était parlé d'un jour de noces, c'était un jour de joie.
C'était un jour de joie. On rentre dans la joie du Seigneur. On rentre dans la joie du Seigneur. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé avec Zachée. Hein, au verset 6 de Luc, on a vu que, de 19:6, hein, il dit, Zachée se hâta de descendre et il le reçut avec joie. Il reçut Jésus avec joie. Je suis obligé d'aller le voir, mon champ que j'ai acheté. Excuse-moi, je te prie. Pardon, Seigneur, mais j'ai pas le temps de venir à l'église. Pardon, Seigneur, parce que j'ai pas le temps de lire ma Bible. Pardon, Seigneur, parce que j'ai pas le temps de venir dans ta présence. Pardon, Seigneur, parce que je n'ai pas le temps de lutter contre mon péché. Pardon, Seigneur, ce monde me prend trop. Vous savez, c'est un choix qu'on doit faire. Je suis obligé. Non, tu n'es pas obligé, tu es libre. Tu es libre, tu es libre. C'est un choix que tu fais. C'est un choix que tu fais. Un jour, j'avais dit à un serviteur de Dieu, parce qu'on était en train de discuter, puis il me dit, ah bah tu sais Michel, tu devrais faire des notes sur ta Bible. Lui, il m'avait parlé d'un code couleur. Il m'avait dit, tu verrais, c'est bien, ça va te faire progresser dans la foi, dans ta lecture, dans la lecture quotidienne, tout ça. Puis j'ai dit, écoute Daniel, tu sais, c'est bien ce que tu me dis, mais j'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps. Et puis il m'a dit comme ça, il m'a dit, tu sais Michel, je veux te dire quelque chose, on a le temps pour ce qu'on veut. On a le temps pour ce qu'on veut. Et quand il m'a dit ça dans mon cœur, je savais qu'il me disait c'était vrai. Je savais bien, je me suis tu, merci Seigneur. Ce jour-là, j'ai su me taire, je me suis dit, tais-toi, c'est bon, tu viens de te tromper dans ton truc là, arrête, n'en rajoute pas, Michel. C'est vrai, c'est des choix que tu fais. Vous savez, hein, dans une journée, hein, combien de temps on perd dans une journée pour rien du tout. Pour rien du tout. Hein, dimanche dernier, vous vous rappelez ce que je vous disais, hein, je disais dimanche dernier, si vous prenez, combien 6 minutes. 6 minutes toutes les heures. C'est-à-dire vous prenez 54 minutes pour faire ce que vous avez à faire, puis après vous prenez les 6 dernières minutes qui restent, et puis vous les prenez pour le Seigneur. Ou l'inverse, vous prenez les 6 premières minutes, puis vous laissez les 54 autres pour vivre dans ce monde. Eh bien, vous auriez donné la dîme de votre temps. Vous auriez donné la dîme de votre... C'est pas beaucoup, hein, 6 minutes. Hein. Moi, dans une heure, je suis sûr que si vous regardez attentivement, vous les perdez, les 6 minutes. Je suis sûr que 6 minutes, on les perd. Sans problème. Sans problème, alléluia. Je suis obligé, il faut que je vive. Je suis sur la terre. Ben oui, mais tu as du temps. C'est une décision, un choix. Un choix. Et vous savez, des fois, on se donne bonne conscience. On arrive à se donner bonne conscience. Moi, je le sais parce que je suis un spécialiste. Je me suis déjà donné plein de fois bonne conscience. Je sais m'y prendre. Alors, comme vous êtes mes frères, je crois qu'on est pareil. Dans la Bible, elle nous dit, dans Matthieu, au chapitre 25, Matthieu, chapitre 25, on ne va pas tout lire, mais on va lire que le verset 4. Et il est dit, mais les sages prirent avec elles leur lampe. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Mais les sages, alléluia, prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases, alléluia. Elles ont fait le choix de se charger en plus. Parce qu'elles voulaient briller. Elles voulaient que la lumière reste. Puis au verset 3, le verset d'avant, moi je voulais le dire dans ce ordre-là, et non pas dans l'ordre qui m'était proposé, il est marqué, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Les folles, elles ne prirent point d'huile avec elles. Et on connaît la fin de cette histoire. On connaît malheureusement la fin de cette histoire. C'est que c'était 10 vierges. 5 ont été rejetées. Parce qu'elles étaient folles. Parce qu'elles n'ont pas pris l'huile. 5 ont été rejetées. 5 n'ont pas été reconnues du Seigneur. Parce qu'elles ne brillaient pas. Parce que leur lampe était éteinte.
elles n'ont pas pu se présenter devant le Seigneur. Elles n'ont pas pu se présenter devant le Seigneur. C'est important le choix qu'on fait. C'est important le choix qu'on fait. Vous savez, généralement, les gens, quand ils analysent ce passage-là, ils disent l'huile, ça représente le Saint-Esprit. Alléluia, merci Seigneur. C'est vrai que souvent on dit ça, mais le Seigneur, il a dit qu'il nous est avantageux. Il nous est avantageux qu'il s'en aille dans la gloire pour intercéder pour nous et que le Saint-Esprit vienne pour nous aider. Il vienne pour nous aider. On doit choisir maintenant. On doit choisir maintenant. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que des fleuves d'eau vive coulent dans notre sein? La Bible elle dit que si jamais on veut que des fleuves d'eau vive coulent de notre sein, c'est le Saint-Esprit. Elle dit que c'est le Saint-Esprit. Hein. Elle dit que c'est le Saint-Esprit. Hein. C'est ça, hein, que quand ça déborde, alléluia, que ça coule, alléluia. C'est un choix qu'on fait. Vous savez, des fois, on voudrait se contenter d'être un chrétien, entre guillemets, je le dis parce que je mets des gros guillemets, quoi. Parce que on entend souvent cette parole, on dit un chrétien de base. Ça n'existe pas, un chrétien de base. Ça n'existe pas, un chrétien de base. Un chrétien, ça existe, de base, ça n'existe pas. Parce qu'un chrétien, il cherche à grandir. Un chrétien qui ne cherche pas à grandir, c'est pas un chrétien. C'est pas un chrétien. C'est pour ça que je dis un chrétien de base. Ça n'existe pas, même si on l'entend souvent. Hein, on entend les gens qui disent un chrétien de base. Ça ne veut rien dire, ça, un chrétien de base. On est chrétien, on veut changer. On a choisi de changer. On a choisi d'être transformé. On a choisi que notre vie ne s'arrête pas là. On a envie de ressembler au Seigneur. On a envie d'être purifié toujours de plus en plus. On a choisi, alléluia, de grandir dans la présence du Seigneur. Et vous savez, quand on choisit de grandir dans la présence du Seigneur, alléluia, c'est de l'abaissement, alléluia. Parce que, vous savez, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute, alléluia. Donc c'est un choix qu'on fait. C'est un choix qu'on fait. Et vous savez, c'est exactement ce qu'a fait Zachée. Zachée, il a dit, ben moi je choisis aujourd'hui, je choisis Jésus. Et quand il a dit je choisis Jésus, c'est pas marqué dans la Bible, je choisis Jésus, il n'a pas marqué ça, je le reconnais. Mais son action, elle est claire, elle nous montre clairement qu'il a choisi le Seigneur. Parce qu'il a décidé qu'à partir de ce moment-là, il allait couper la racine du péché dans sa vie. Si on regarde dans Luc au chapitre 19 et au verset 8, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au caduc. Alléluia, gloire au Seigneur. C'était ce que disait la loi. C'est ce que disait la loi, alléluia. Il a dit, j'obéis. Il a décidé de couper la racine du péché dans sa vie. Il a dit, maintenant je change. Maintenant je suis plus le même. Maintenant je suis plus le même. Ma vie, elle va être transformée. On ne me reconnaîtra plus. Ah si, on va le savoir, hein, c'est toujours Zachée. Mais quand on parlera de lui, on dira, ah c'était le gars là, tu sais. Il n'était pas clair, ce gars. Mais maintenant, il a changé, c'est plus le même. Il est plus comme avant. Vous avez entendu le témoignage de Philippe? C'est plus le même. Et on ne doit plus être le même. On ne doit plus être le même. Un gars qui dit, je donne mon cœur à... Quand je dis un gars, c'est un gars ou une femme, hein, c'est pareil. Hein. Mais un gars qui dit, j'ai donné mon cœur au Seigneur, mais je n'ai pas changé, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il n'a pas coupé à la racine. Il n'a pas coupé la tête du péché. Et c'est vrai que quand on ne coupe pas la tête du péché, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Vous savez que dans la parole de Dieu, quand vous regardez par exemple dans l'Ancienne Alliance, quand vous regardez par exemple dans 1 Samuel au chapitre 17, 1 Samuel chapitre 17,
Voilà, c'est l'histoire de David et de Goliath. Alors on ne va pas tout lire, on va juste lire ce que vous pouvez lire ça à la maison, hein, dans 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 17, voilà, c'est avant les rois. Voilà, 1 Samuel au chapitre 17 et au verset 46. 1 Samuel 17, 46 et au verset 46, il est marqué: Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors je ne vais pas vous lire l'histoire, mais je vous raconte un petit peu pour que vous sachiez. Tout Israël a peur. Même Saül, tout le monde a peur. Parce qu'il y a un géant qui est là. Et puis il les menace. Il les menace. Il les menace. Et en plus c'est un menteur. Il dit, si jamais je suis vainqueur, alors vous serez mes esclaves. Mais si jamais c'est vous qui êtes vainqueur, alors c'est nous qui serons esclaves. La suite de l'histoire montre que c'est quand même un mensonge, parce que c'est David qui a été un vainqueur, et puis ils ne se sont pas rendus, ils n'ont pas dit c'est bon, on obéit, maintenant on est esclaves. Hein. Ils ont fui tout, puis après, vous voyez, tout le reste, tout le temps, ils ont continué toujours à attaquer Israël. C'est-à-dire que le diable, il fait toujours comme ça. Il fait toujours comme ça, il veut nous faire croire des mensonges, mais, alléluia, nous on sait qu'il faut résister jusqu'au bout. Alors David, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dit aujourd'hui l'Éternel livrera entre mes mains. Hein, il le livrera entre ses mains, alléluia, gloire au Seigneur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on décide, alors à ce moment-là, de couper la racine du péché, aujourd'hui tu es un vainqueur. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu as pris la victoire, c'est aujourd'hui tu es un vainqueur. Aujourd'hui, tu es un vainqueur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, c'est important de le savoir. C'est important de le savoir. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Pourquoi je dis que c'est un miracle? Pourquoi c'est un miracle? Parce que, vous savez, David, c'était un enfant. Et le roi Samuel savait que c'était un enfant. Il le savait que c'était un enfant. Puisqu'il lui a dit comme ça, lui dit, tu ne peux pas aller combattre. C'est un enfant. Tu es un enfant. Lui, c'est un guerrier depuis sa jeunesse. Tu ne peux pas aller le combattre. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais David, il a dit non, je ne peux pas laisser les choses comme ça. Il faut que je coupe la tête au péché. Parce que, hein, qu'est-ce qu'il a fait, le géant? Eh bien, il a commencé à maudire Dieu. Il a commencé à dire des choses qui ne sont pas correctes. Alors, il fallait que toute la terre sache, il fallait que tout le monde sache que, alléluia, Dieu est un Dieu puissant pour délivrer. Dieu est un Dieu puissant pour délivrer. Vous savez, ne croyez pas, pour Zachée, c'était pas facile. La Bible, elle dit que l'argent, mammon, c'est une racine de tous les maux. Ça veut dire qu'on est vite prisonnier avec ça. C'était un dur combat. Il commence et il dit, ah, moi je coupe la tête. Je donne la moitié de ce que j'ai. C'est ça qu'il a commencé à faire. Il a commencé à dire, mon péché, je lui coupe la tête. J'en coupe déjà, paf. Je donne la moitié de ce que j'ai. Et puis après, il était prêt encore à s'appauvrir encore. Il a dit, si jamais je lui fais du tort à quelqu'un, alors je lui rendrai au quadruple. Il a dit, pas de problème. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui rendrai au quadruple. C'est-à-dire qu'il était prêt à travailler encore pour rembourser. Même s'il n'avait plus rien, il était prêt à travailler pour rembourser encore. Et moi, quand je suis venu à l'évangile, c'est ça qu'on m'a appris. Hein. On dit, hein, quand on a fait un choix, quand on a fait un vrai choix, faut aller même pour rembourser. Moi, ma femme, elle avait volé dans une boutique, hein, c'était dans une librairie, voleuse, mais pardonnée par le Seigneur, alléluia. Eh bien, elle a ramené à la boutique, elle a dit, voilà, j'ai volé. Et puis elle a ramené le livre. Elle a ramené le livre. Et j'ai plein d'exemples comme ça. C'est-à-dire, on doit couper à la racine. On doit couper à la racine. C'est comme ça qu'on est des vainqueurs. On coupe à la racine. Et si on coupe, voilà, ben, on voit que la victoire est là, alléluia. Et c'est la gloire de Dieu. Hein, c'est la gloire de Dieu, alléluia, qui
qui se manifeste. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Alléluia. C'est important, vous savez, parce qu'autrement, on évite de tromper. On évite de tromper. On doit combattre contre le péché. À partir du moment où on a dit, Seigneur, je te donne ma vie, à partir du moment où on a dit, Seigneur, change-moi, ben on a dit, hein, c'est jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Hein. Vous savez, comme il dit, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Jusqu'à la mort. Alléluia. Jusqu'à la mort. Parce que je ne vous le cache pas, vous savez. Vous aurez à combattre toute votre vie. Toute votre vie, vous aurez à combattre. Ça ne va pas s'arrêter parce que vous avez dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Ça ne va pas s'arrêter. Hein. Vous savez, le diable, il va revenir. Il va être à la charge. Et puis, si jamais il voit que de lui-même, il ne peut pas vous influencer, il va essayer de trouver un copain, une copine, un frère, une sœur, un père, une mère, un homme, une femme, votre homme ou votre femme, pour essayer, ou vos enfants, pour vous tromper, pour que vous mouriez. Mais nous, on doit couper à la racine, dire non. Jésus est dans ma vie et il y restera. Jésus est dans ma vie et il y restera. Alléluia. Vous voyez, David, quand il est allé à la guerre, hein, parce que c'était quand même une guerre. Quand il est allé à la guerre, il a fallu qu'il lutte. Il a fallu qu'il lutte. Que c'était son devoir d'y aller. Elle les convoite pour que Israël soit vainqueur. Et pourtant, il y avait même son frère qui était opposé. Hein, son frère, il a dit, je connais ton orgueil et tout, hein, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, il m'envoie. Mais il a fallu qu'il prenne courage. Il a fallu qu'il prenne courage. Il a fallu qu'il dise, non. Moi, j'ai dit, je coupe la racine, je la coupe. Je coupe la tête, je la coupe. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira, hein, quand on regarde dans 1 Samuel au chapitre 17 et au verset 46. Il dit, je t'abattrai, je te couperai la tête. Je te couperai la tête. Alors il lui a balancé le caillou dans la tête. Et puis après, il a été lui couper la tête, comme il avait dit. Comme il a été dit. Il a dit, non, j'ai coupé la tête. Et puis il lui a coupé la tête. Et vous savez, nous, on doit avoir le même désir dans notre cœur. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, on doit couper. On doit couper. Alors peut-être que vous allez me dire, ouais, mais c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Moi, je t'ai jamais dit que c'était facile. Hein. Je t'ai jamais dit que c'était facile. Hein. Ça, j'ai jamais dit. Hein. Mais je dis que c'est possible. J'ai pas dit que c'était facile. Mais j'ai dit que c'était possible. Ça, je le dis, je le répète. C'est pas facile, peut-être. Mais c'est possible. Parce qu'on est fait pour être des vainqueurs. On est fait pour avoir la victoire. On a été créé comme ça. Vous voyez, quand Dieu il a mis l'homme dans le jardin, il lui a dit, tu garderas le jardin, c'est qu'il pouvait le garder. C'est qu'il pouvait le garder. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Nous, quand on est né, quand le choix s'est présenté, on a préféré le péché. On a préféré le péché. Mais quand le Seigneur Jésus est venu et il a dit, je te délivre de ton péché, on a dit, Seigneur, je veux vivre avec toi, je vais délivrer de mon péché. Et maintenant, ce qu'on a dit, on doit tenir. On doit tenir pour y arriver, alléluia. Et c'est parce qu'on doit être déterminé. On doit être déterminé. Vous savez, c'est quand on est déterminé qu'on y arrive. Parce que quand on n'est pas déterminé, on n'y arrive pas. Je me souviens, à un moment donné, je faisais du cross-country, et puis je courais. Et des fois, pour me donner du courage, quand je courais, j'étais fatigué, hein, parce que des fois, on est vraiment très fatigué quand on court. Je disais, allez, je cours jusque là-bas, et puis je me fixais à un endroit. Je cours jusqu'à là-bas. Et puis après, je verrai déjà si jamais je cours déjà jusque là-bas, si je vois que je peux vraiment plus, après je marquerai. Mais pour l'instant, je cours jusque là-bas. Et vous savez, quand on s'est fixé, on dit non, je ne le lâcherai pas. Je courrai jusqu'à là-bas. Vous savez, la prochaine fois, vous avez plus de force. Vous avez plus de force. Vous avez plus de force.
Je discutais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui m'a dit, oh, moi je vais marcher jusqu'à la 4e écluse, là. Et puis, j'ai dit comme ça, j'ai dit, ben, au début, quand on va aller marcher jusqu'à la 4e écluse, ça fait loin, parce qu'on n'est pas habitué. Et puis après, une fois qu'on s'est habitué, et puis que notre corps il est habitué de marcher jusqu'à la 4e écluse, on est tellement habitué qu'on voit plus que c'est difficile. Alors, c'est là qu'il ne faut pas être bête. Puis dire, bah, la prochaine fois, je marcherai jusqu'à la 5e. Parce que ça va demander encore de faire un effort, mais on sera vainqueur. Et nous, c'est pareil. Quand le péché vient frapper à la porte, on doit dire non. J'ai Jésus qui est là, dans mon cœur, je vais vite lui parler. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Tu vois, le péché vient frapper à la porte. Et je l'aime, alors c'est pour ça qu'il se présente, Seigneur. Alors, je viens de parler pour que mon désir de t'aimer soit plus grand que le désir du péché. Et à ce moment-là, ben, vous savez, ça coupe le péché. Le diable, il fuit. Parce que la Bible dit, résistez-lui. Hein, elle dit d'abord, elle dit, soumettez-vous à Dieu. D'abord, elle commence par ça. Elle dit, soumettez-vous à Dieu. Puis après, elle dit seulement, après, elle dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Faut pas mélanger. Hein. D'abord, on se soumet. Alléluia. Et si jamais tu veux que la racine de ton péché, eh bien, elle puisse être coupée, si la tête, elle puisse être coupée, alors il faut se soumettre au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Ah, c'est formidable, alléluia. Vous savez, Zachée, eh bien, il a su prendre le taureau par les cornes, alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, Zachée, c'est un homme qu'on retrouvera, alléluia. Amen. Dans la gloire, alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus lui dira au verset 9 de Luc, chapitre 19 et au verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré aujourd'hui. Ça veut dire que hier, il était perdu. Ça veut dire qu'avant, il était perdu. Mais là, maintenant, il lui a dit, le salut est entré aujourd'hui. Aujourd'hui, il a été sauvé. Aujourd'hui, il a été sauvé. Alléluia, gloire au Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il l'a vu comme ça, quand il a vu prendre cet homme toutes ses décisions, quand il a vu cet homme qui était décidé à aller jusqu'au bout, quand il a vu cet homme persévérer, qu'il n'avait pas peur de perdre ses biens, qu'il n'avait pas peur de perdre tout ce qu'il avait, mais qu'il voulait faire la gloire de Dieu. Alors, vous savez, quand il a vu qu'il voulait vraiment faire la gloire de Dieu, ben, il a compris que cet homme, il voulait rester pur. Cet homme, il voulait rester pur. Vous savez, Dieu, il est sensible à ça. Il est sensible à ça, vous savez. La Bible nous dit dans 2 Timothée, au chapitre 2, verset 19, il est écrit, « Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque, ça veut dire toi tu peux mettre ton nom à cet endroit-là, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, des choses injustes. On doit s'éloigner du péché. On doit s'éloigner du péché. Vous savez, quand on veut se conserver pur, ben, on peut pas les souiller. Vous savez, c'est comme, vous savez, il y avait je crois que c'était un roi, un fils de roi, plus exactement, qui avait un cochon, comme animal de compagnie, quoi. Et puis il l'avait lavé, il avait bien lavé le cochon, il avait mis un beau, un beau ruban. Et puis quand il a laissé le cochon aller où il voulait, la première des choses qu'il a fait, le cochon, hop, il a été se jeter dans une mare de boue. Il a été se jeter dans une mare de boue. Parce que dans le cœur du cochon, eh ben, il aime la boue. Alors bon, c'est sûr, vous me direz, il aime la boue, c'est pas pour les mêmes raisons que nous. Mais ce que je veux dire par là, c'est, ça peut pas marcher ensemble. Parce que le cochon, il faut qu'il se traîne dans la boue. Et puis le fils du roi, lui, voulait que
que le cochon il soit propre, qu'il soit bien beau, avec, en fonction de sa vue, sa vision des choses, quoi. Il voulait qu'il soit bien propre et puis qu'il ait un beau papillon. Hein, le papillon, un beau ruban avec un papillon. Mais le cochon, lui, c'est pas ça qui l'intéressait. Lui, ce qui l'intéressait, c'était se rouler dans la boue. Et nous, si on a décidé d'avoir recours au Seigneur, si on a décidé de marcher avec lui, il faut qu'on ait les mêmes désirs que le Seigneur. Donc on doit renoncer au péché. On doit renoncer à ce qui n'est pas juste. C'est important. C'est important. Le chrétien, il doit avoir un cœur qui cherche à toujours être propre. Un cœur qui cherche toujours à avoir le Seigneur en lui. Parce que autrement c'est pas être chrétien, ça. C'est ne pas être chrétien. On doit avoir ce désir. On doit avoir ce désir de se conserver pur. Vous savez, la Bible, elle nous dit que le Seigneur est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. C'est normal, hein. Moi, je sais pas, moi. J'aimerais pas que ma femme elle vienne me voir et elle me dit, écoute, chérie, écoute, moi, je t'aime bien, hein. Je me suis trouvé un autre mec. Moi, j'aimerais pas ça. Et je pense que ma femme, c'est pareil, hein. Si j'allais lui dire, écoute, chérie, moi, je t'aime bien, hein. Mais j'ai trouvé une autre femme. C'est ça. Hein. C'est ça la vérité. Eh bien, c'est pareil. Hein. Dieu, il ne veut pas qu'on souille notre cœur. Il nous a rachetés à grand prix. Il veut qu'on se conserve pur. C'est pour ça que Zachée, eh bien, la Bible elle dit que le Seigneur lui a donné l'assurance de son salut. Il a dit aujourd'hui, le salut est rentré, hein, est rentré dans ce cœur, il est rentré dans ce cœur. Aujourd'hui, Zachée est sauvé. Pourquoi? Parce que il a décidé, Zachée, il a décidé d'être un vase d'honneur. D'ailleurs, si on continue dans 2 Timothée au chapitre 2, versets 21 et 22, 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée chapitre 2, versets 21 et 22, il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia, qu'après il dit repousse, etc. etc. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Alors il dit, celui qui s'abstient de ces choses, hein, donc du péché, hein, celui qui s'abstient de ces choses, eh bien, qui se conserve pur, eh bien, il devient un vase d'honneur. Vous savez, bon, aujourd'hui, on fait moins comme ça, mais avant, on utilisait beaucoup les vases. Il y avait des vases qui étaient utilisés pour différentes choses. Hein, avant, par exemple, on avait, alors en France, on n'appelait pas ça un vase, on appelait ça un seau. Hein, mais c'était pareil, hein, c'est exactement pareil. C'est un conteneur qui sert aux besoins quotidiens. Dans les maisons, il y avait un seau qu'on appelait le pot de chambre, hein, parce qu'il n'y avait pas de toilette. Alors on faisait nos besoins dedans. Il servait qu'à ça. Hein. Il servait qu'à ça. Puis vous aviez des seaux qu'on utilisait pour d'autres choses, par exemple. On avait des seaux qu'on utilisait pour faire, quand on allait chercher, par exemple, moi je sais pas, les radis, quand on allait chercher les fruits et légumes, il y avait des seaux, des conteneurs, quoi, hein, qu'on prenait comme ça. Eh bien, ceux-là, on les utilisait parce qu'ils nous étaient utiles. Et puis il y en avait d'autres qui étaient encore plus honorables, on va dire, entre guillemets, parce qu'ils nous servaient dans les grandes occasions. Quand on avait des invités de prestige, on allait les sortir. Hein, vase d'honneur. Eh bien, si on se garde, on est des vases d'honneur. Vous voyez, par exemple, quand on va en mission, et puis on vient, donc on va annoncer l'évangile, on va dire ce que le Seigneur a fait dans nos vies, alléluia. Eh bien, on est des vases d'honneur à leurs yeux. On est des vases d'honneur parce qu'ils disent, ils ont fait du trajet, ils ont dépensé de l'argent, ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur de toutes ces choses-là pour nous faire du bien. On est en honneur à leurs yeux.
Parce qu'ils disent, il nous aime. Il nous aime. Alléluia. Et Zachée, en quelque sorte, en disant, si jamais j'ai fait du tort à quelqu'un, je donne au quadruple. Hein, je donne 4 fois ce que j'ai pris. Ouais, ou je rends aux 4 fois. 4 fois. Hein, il veut faire du bien. Il dit, toi je t'ai fait du mal jusqu'à présent, mais maintenant je veux te faire du bien. Toi je t'ai volé, j'ai pas été juste avec toi, mais maintenant toi je veux être juste avec toi. Je te rends au quadruple. Je ne suis pas digne de ça, mais je veux le faire parce que toi je ne le mérite pas, alors je veux le faire. Je veux rembourser au quadruple. Hein, il veut se conserver pur. Il veut se conserver pur. Il veut se conserver pur. Alléluia. Hein? Et il dit, c'est pour ça qu'il dit après, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Hein, parce que dans la jeunesse, on en a des trucs dans la tête. Hein. Fuis les passions de la jeunesse. Mais il dit aussi, recherche la justice, la foi, la charité, la paix. Avec ceux. Ça veut dire que tu ne fais pas une recherche toute seule. Avec ceux. C'est pour ça que la Bible elle dit, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Parce que seulement à l'Église sont ajoutés ceux qui sont sauvés. Les autres ne sont pas ajoutés. Hein, c'est dans les actes des apôtres. Le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, alors tu recherches la foi, tu recherches la charité, tu recherches la justice, tu recherches toutes ces choses. Ça veut dire, tu dois être un encouragement. Si tu veux être conservé pur, tu dois être un encouragement. Et pour eux, et eux, ils le seront pour toi. Pour se conserver pur. Alors, c'est un travail en commun. Un travail en commun. Alléluia. Vous savez, on doit avoir ce travail en commun. N'oubliez pas que tous les chrétiens du monde, pas ceux qui se disent chrétiens, hein, ceux qui sont chrétiens, que je les reconnais comme étant des chrétiens, eh bien, ils sont le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Nous sommes le corps de Christ. Le corps, il n'est pas composé d'une seule cellule. Le corps, il n'est pas composé d'une seule cellule. Vous comprenez? C'est important. Et les cellules, elles s'aident les unes les autres. Elles s'envoient l'information pour dire au cerveau, ici, il fait mal. Il faudrait peut-être envoyer quelque chose pour la douleur, elle cesse. Ici, il y a besoin de réparation. Alors, bosse un petit peu avec ta tête pour trouver une solution pour nettoyer la plaie. Eh bien, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Hein. Hein, il dit, recherchez la justice, la foi, rechercher. On doit rechercher. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas naturellement. C'est pas naturel quand on doit rechercher. Hein, si on doit rechercher, vous savez, les chercheurs d'or, hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils recherchent de l'or. Ils recherchent où? Dans des quantités de terre qui retournent extraordinaires, hein, de la terre et du caillou. Ils retournent des tonnes et des tonnes de terre pour avoir des fois que quelques grammes d'or. Mais ils estiment que ça a tellement de valeur que ça vaut le coup de retourner des tonnes et des tonnes de terre. Vous voyez? Nous c'est pareil. On doit rechercher. Ça doit avoir de la valeur de se conserver pur. Ça doit avoir de la valeur de se conserver pur. Ça doit avoir de la valeur. Vous savez, c'est pour ça quand il dit rechercher, moi, vous savez, je donne l'exemple de mon fils, parce que bon, c'est mon fils, alors je donne l'exemple de mon fils, quand un jour on était ensemble, on discutait, et puis il m'a dit, papa, j'ai effacé toutes les chansons qu'il y avait sur mon téléphone. J'ai dit, ah bon, t'as effacé les chansons? Moi je ne lui ai pas demandé, hein. J'ai dit, ah bon, quelle chanson? Il m'a dit, j'avais des chansons du téléphone. En fait, elles ne me faisaient pas grandir. Alors je les ai effacées. Je les aimais bien, ouais, je les aimais bien, mais ça ne me faisait pas grandir. Alors j'ai dit en mon cœur, il faut que je les enlève. Tant pis. Je voulais se conserver pur. Mais vous savez, quand il a dit ça, c'était le avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'était ça le avec. Il m'a fait du bien, moi il m'a fait beaucoup de bien. Je ne sais pas s'il s'en était rendu compte, mais il m'a fait beaucoup de bien. Parce que ce jour-là, mon cœur était joyeux de voir que mon fils cherchait à grandir.
Eh ben, ça m'a fait grandir moi aussi. Ça m'a fait grandir moi aussi, parce que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, alléluia. On doit se conserver pur. On doit se conserver pur, alléluia. C'est important, alléluia. Vous savez, j'ai appris qu'il y avait une personne qui avait fait un achat, et puis l'achat, il l'avait mis à un endroit où il pensait qu'on allait le laisser, quoi. Hein. Et puis quelqu'un est venu, puis il a pris l'achat en sachant pertinemment que s'il le prenait, c'était du vol, quoi. Et puis il a pris cette chose-là. Et quand ces personnes-là, ils ont appris qu'il y avait eu un vol qui s'était fait, et puis encore à leur rencontre, ben, il y avait toujours la possibilité de dire ouais, c'est un voleur et tout. Mais ils ont décidé de se garder le cœur pur. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit ben, on va prier pour cet homme ou cette femme hein, qui a fait ça. Et ils ont regardé en disant oh, une grâce nous a été accordée. Dieu n'avait pas trouvé quelqu'un pour prier pour cet homme. Alors il a permis que ce soit nous. C'est formidable hein, d'agir comme ça. Alléluia, gloire au Seigneur. Avec ceux, on doit avoir à cœur l'œuvre du Seigneur. On doit avoir à cœur l'œuvre du Seigneur. Et pour avoir vraiment l'œuvre du Seigneur à cœur, on doit se conserver pur. C'est pour ça que le Seigneur Dieu, il dit dans sa parole, il dit « Soyez saints parce que je suis saint. Soyez saints parce que je suis saint. » On doit l'être. On doit l'être. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors ce matin, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est vrai, tu dois chercher à rencontrer le Seigneur. Tu dois chercher à rencontrer le Seigneur. Mais tu dois aussi faire un choix. Tu dois aussi choisir, c'est maintenant. Tu dois aussi choisir, alléluia. Et puis, ce choix doit t'amener à couper le péché, couper la racine du péché, couper la racine du mal. Alléluia. Et parce que tu as coupé, alors tu dois persévérer pour conserver la pureté dans ton cœur. Et ça, Jésus veut t'aider à le faire. Alléluia. Amen, Seigneur.